Et si, depuis le début, vous étiez manipulé à votre insu? Et si ce jeu simple, coloré, que vous avez sûrement connu dans votre enfance, était en réalité une arme soviétique, un outil de propagande masqué, capable de reprogrammer votre cerveau? Aujourd'hui, on plonge dans l'affaire Tetris, le puzzle qui cache une vérité de bien plus sombre. Tetris est né en 1984. Vous trouvez ça anodin? Pourtant, c'est l'année du roman 1984, symbole ultime du contrôle mental. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement caché, créé par un ingénieur soviétique à Moscou, alors que la guerre froide bat son plein. Tetris n'est pas un jeu, c'est une mission, une réponse psychologique face à la puissance américaine. Dans Tetris, vous alignez des formes, encore et encore. Vous supprimez les lignes, ce qui déborde. Éliminez. Vous récompensez la conformité, vous punissez la différence. Le jeu vous apprend à tout faire entrer dans le moule, comme un bon citoyen modèle d'un régime totalitaire. Il n'y a pas de fin à Tetris, juste une oppression croissante, une machine d'obsession mentale. Le jeu contient 7 formes différentes appelées Tetriminos, et devinez quoi? Le chiffre 7 en russe se dit SEM, et si SEM était en fait l'acronyme de Système d'éducation mentale. Chaque pièce représente un modèle de pensée humaine, le joueur apprend à les manipuler, les normaliser, puis à les effacer. 1989, Tetris débarque à l'ouest, juste avant la chute du mur de Berlin. Un hasard? Ou le début d'une invasion douce. Le jeu est commercialisé par Spectrum Holobytes avec une jaquette rouge, des dômes russes et la place rouge en plein milieu. Tiens, tiens, tiens. Pendant que l'URSS tombe politiquement, elle s'infiltre dans votre Game Boy. Le syndrome de Tetris est réel. Tu fermes les yeux, tu continues à voir les briques tomber. Pourquoi? Parce que ton subconscient a été piraté. Et regarde bien les formes. Le T est égal au marteau, le L, la fossile inversée. Tu les alignes. Et devine quoi? Tu formes le symbole communiste, pièce par pièce. Même la musique, Korobeineki, est liée au commerce russe. Pourquoi la mettre dans un jeu mondial? Pour t'habituer à leur culture, sans t'en rendre compte. Et si tu n'avais jamais joué à un simple jeu de briques, mais si chaque partie était en fait une répétition mentale pour t'apprendre à obéir, ranger et disparaître? Et si Tetris t'avait déjà transformé sans que tu ne le saches? Réfléchis bien la prochaine fois que tu verras un bloc tomber. Ce n'est peut-être pas un jeu, mais une mission.